Bon, bah, c'est pas mal. J'ai réussi à trouver une petite alime, une petite rallonge. C'est quand même un truc vraiment fondamental, ça, pour bien sentir cette onde de choc, et puis les axes où le bois va casser, pas casser. Donc c'est vraiment la même chose que venir choper, s'enrouler, esquiver, parce qu'il y a le truc qui va ping, au moment où il casse, ça nous emmène. Voilà, donc là je pense qu'on va vraiment bien voir. Donc du plus petit au plus gros. Parce qu'après il y a la notion de longueur à gérer, bien sûr. Essayez de ne pas faire des bouts trop petits, pas trop longs, parce que plus c'est juste un peu trop long, plus c'est difficile à recasser en deux après, quoi. Donc ça c'est vraiment le truc, travailler à la chaîne. Le soir là on est plein d'énergie après dans les avant-bras, dans les poignets, c'est impressionnant là. Plus là c'est que du frêne, c'est vraiment un bois très particulier aussi. Et là il est mi-sec, je l'ai coupé à l'automne en gros quoi. Il n'y a pas du tout la même réaction quand il est sec et quand il est mouillé, quoi. Quand il est jeune, quand il est frais, il a tendance à pas casser ou mal, surtout l'aubier. Donc il faut le laisser sécher et après ça va mieux. Du coup c'est les grosses branches qui sont plus dures à casser quand il est sec. Enfin plus dur. Il faut y aller un coup sec. Et là du coup il est trop long, quoi. Je vais être obligé de le recasser, ça va. Et là quand on arrive dans les gros bouts, bah, pareil, il faut toujours trouver la limite. Bon, on va pas se crever plus et perdre du temps, risquer de se faire mal. Donc après, il faut des outils, quoi. Et là, c'est vraiment pas mal. On sent que la sève a bien gelé. Toutes les petites branches, elles sont super sympas à casser, quoi. Sinon, ça pinaille. Ça se casse pas vraiment, il faut tourner, c'est la misère. Bon, après à la hache, mais bon, c'est quand même moins rapide. Ça fait des ondes de choc, la hache. Alors la difficulté quand on chope le truc, c'est de ne pas venir se cogner les doigts, un peu comme quand on serre fort avec une pince pour couper, quoi. C'est un peu le même truc. On se fait hyper mal sur des petits mognons qui dépassent. Toujours la notion d'impulsion, là c'est flexible, quoi. Du coup je peux quasiment, non, ça casse quand même, ils sont bien secs, mais bon. En tout cas quand on vient taper là, ça fait faire gaffe, quoi. L'onde de choc est toujours présente dans un sens ou dans l'autre. Il y a toujours comme le recul de l'arme quand on tire pas. Après j'ai jamais testé, mais ça doit être impressionnant, quoi. C'est là qu'on sent la puissance de l'explosion. Alors il y a l'histoire de savoir si on met la main en pronation, en supination. Selon, voilà, faut toujours la notion de contrôle pour pas se faire mal, quoi. Parce qu'on se fait vite vraiment hyper mal. À la fois aux articulations quand on n'a pas un axe naturel, et à la fois avec les chocs contre le reste de la branche, quoi.
Donc là on va l'éplucher, on va bien voir. Des fois d'avoir d'autres trucs à la main, ça aide, ça fait moins l'onde de choc quand il casse. Et là pareil, si c'est lui qui me casse, là je me le prends dans la gueule, c'est un hypercute. Il faut essayer de casser où on veut. Voilà, au bout là il n'est pas encore bien sec. Et c'est ouvert en deux quoi. Trop. Là, il renvoie, ça veut dire qu'il est bien frais encore. C'est un peu long. Ouais. Plus c'est gros, plus on est imprécis. Du coup après, bon, bah, soit on essaie de le péter au tibia. Soit faut couper, faut scier. Le taper aussi, c'est pas terrible en général, c'est pas précis. Bon, pour les trucs un peu foirasses, ça suffit bien. Donc là on a un bel objet, on voit encore un peu. Ouais. Toujours la technique, bah, repérer à quel endroit il va venir casser. Là, la fragilité on la voit tout de suite. C'est un petit peu long donc bah, je vais pas m'en servir. Je vais le casser au milieu et là il faut vraiment mettre tout le bassin quoi. Et encore il y a un peu tapé là, il est tellement gros là le bout. Quand ça part c'est impressionnant quoi. Et là maintenant je m'en sers. Bon là je le fais en short aussi, c'est un peu suicidaire, il y a toujours un petit côté qui rentre. Et là déjà ça, impossible, c'est la peau qui va casser quoi. Enfin, impossible ça se ferait mais il faut éviter quoi. Ça a de la force quand il est frais là, waouh. Ça se ferait une bonne massue mais bon c'est trop coupant. On va aller le couper un petit peu justement. Ah ça a touché la peau, le genou là. Le petit mognon toujours là pour faire chier, rappeler à l'ordre. On va utiliser toute la longueur de la lame. Tout sur des petits bois comme ça là. Et puis s'entraîner à scier des deux mains, hein. C'est hyper important, surtout sur ces petits trucs où c'est pas important que ce soit bien droit. À l'abri parce qu'il tombe des gouttes. Attention qu'on voit plus grand chose.
avec ce qui arrive là, on verrait bien, mais bon. Pour mettre la capuche, c'est les sales gouttes là, petite pluie fine, bien agréable. Alors, et après la difficulté c'est d'arriver à bien emmêler les trucs quand on les empile. Parce que là ça fait un petit fagot mine de rien. Je sais pas si on voit, je vais mettre un peu plus de lumière peut-être. Bon, on fera avec. Parce que du coup avec l'inertie on arrive à les... Donc il faut un peu les coincer les uns dans les autres. Parce que sinon ces petits trucs là, mine de rien on se chope l'onde de choc à chaque fois. Et c'est ça qui crève quoi. Alors quand ils sont au sol au moins bah, c'est le sol qui encaisse. Et puis on fait jamais le même mouvement, jamais à la même hauteur. Toujours bien se pencher. Écartant bien les jambes pour être stable. Parce que sinon bah, de toute façon c'est les lombaires qui tracent. Donc ça les muscles, mais dès qu'on n'est pas dans l'axe, la colonne elle est pas très souple quoi. Par les contorsionnistes. Ça passe. Là c'est que j'ai la main trop petite après quoi, donc bah tant pis. Faut, Après ça fait trop du sale boulot. Là, typiquement cette petite branche de merde là, bah si je la tiens, bah, ça va me charcuter l'épaule droite là. Et au sol c'est pas terrible, on n'est pas précis, donc vaut mieux travailler à l'horizontale. Parce que là bah, on sait pas quoi en faire quoi. Et puis il y a le genou quoi, mais là puis il y a le petit... Bon, je l'avais vu, mais putain il a touché quand même quoi. Dès qu'on a la peau nue, c'est impressionnant l'humain comme on est. Les poils, c'est fou comme ça arrête. C'est gras et soyeux, du coup ça. Je me sens déjà fatigué en ce moment, je dors pas assez. Un petit réflexe tendinite direct là. Bon, moi je serai débarrassé. Pas trop
trop le temps de filmer là depuis quelques temps. Pourtant la bande passante a l'air d'être revenue. Et là, il a refait des orages, du coup ça redécolle direct. Puis, bon, pas mal de taf. Des choses moins spectaculaires, quoi. Ouais, ça a touché. Surtout le jardin, quoi. Il a fait une bonne canicule là, du coup obligé d'arroser après ce matin et ce soir certaines plantes. Là, j'avais pas trop prévu ça. C'est surtout que vu qu'il avait bien commencé la saison à flotter à mort, c'était bien parti, du coup ça m'a ennuyé de les laisser crever de soif, quoi. Donc le jardin sauvage a des limites. Ou alors il faut prévoir une irrigation. Ici ça serait largement possible, d'ailleurs je vais y songer. Je vais amener de l'eau en fait. Je vais voir si ça peut s'amener faire une sorte de petit canal. Je pense que je suis un peu en contre-eau. Il faudra en mettre trop haut. Et sinon je mettrai un tuyau qui amènera l'eau. C'est une technique, ça se fait bien, on met le tuyau qui remonte un peu plus haut dans le ruisseau et comme ça l'eau rentre. Après la difficulté c'est qu'il ne se bouge pas. Il va falloir gamberger un petit système. Sûrement des choses qui existent, mais je vais essayer de creuser ma cervelle. Si je trouve pas, ben, je vais aller voir online. C'est pas que c'est dur, c'est juste qu'il faut essayer de casser à l'endroit où on veut que ça casse, donc il faut sentir le bois, quoi. C'est le point fort, à quel endroit il va péter, quoi. Toujours la ligne serpentine qui s'ouvre. Vaincu. Pensez de bien faire toujours celle au sol parce qu'on s'entrave dedans, là ça rentre dans la sandale. Sans chaussettes, c'est merveilleux, quoi. C'est du bonheur en tranche épaisse là quand ça rentre sous dans la peau, sous la cheville, là, sous les malléoles, putain. L'été là après ça saigne, ça cicatrise mal quand on est tout le temps debout et qu'il fait chaud. Comme dans le sous-bois, faire hyper gaffe. Elle recule. Il fait un peu du sale boulot, il est trop long, il va être bien chiant à recasser. Je vais faire contre le mur. Le mur, la difficulté, c'est de ne pas aller se péter les doigts derrière. De chaque côté de l'angle du mur où on a tapé, quoi. Donc là, les gants sont quasiment obligatoires. Sauf si on fait un petit truc cool, mais en général, si on le fait, c'est qu'on a du mal comme ça. Donc, prudence. Ça après, ça se travaille un peu, c'est les prises de judo aussi, quoi. Tu viens choper le gars là-dessus. Comme au bras de fer, quoi, exactement, mais dans l'autre sens.
c'est vers l'intérieur, c'est pas grand chose en fait dans la nature. À nous faire tourner, on va venir forcer par là, mais c'est plus pour s'éjecter, c'est jamais en force quoi. Le bras de fer, c'est vraiment comme la plupart des exercices occidentaux, un truc hyper antinaturel quoi. C'est vraiment l'avatar moderne de l'antinaturalisme quoi. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gars, ils haïssent, je sais pas comment on dit. Les formes naturelles du corps, ils vont se caparaçonner, ils vont essayer de faire des trucs extraordinaires. C'est comme ça. Alors ça aussi c'est très très bon là, pour se faire fouetter la gueule quand on tire. Vu que justement ça a tendance à bien s'emmêler ces branches quand ça lâche. C'est vraiment un fouet. Quand on veut que ça casse au milieu et pas au bout, quand on descend à un moment, il faut remonter un petit peu. C'est là qu'on force un petit peu vers l'intérieur pour arrondir la... Vraiment faire accompagner, sinon il casse à la base. Ça, si je rabattis avec une petite, ça va être plus facile. C'est mes mains ça. Putain c'est chaud. Hein. Pas beaucoup d'angles. Donc là si je tire comme ça, le truc il va péter à la base. Tandis que si pratiquement à l'horizontale, je vais revenir un petit peu. Là si je tire, elle pète en bas quoi. Alors que si je remonte, du coup je repousse la base, donc il va casser. On le voit bien là. Là on sent d'un coup, c'est le bas qui finit de s'ouvrir. Donc là hop, je remonte. Et il pète tout seul quasiment à la moitié. Sinon ça fait des merdes comme ça. Ou comme ça, là, un beau mognon. Là. Ça là, si c'était frais, même pas la peine d'y penser. D'ailleurs, on voit encore là un peu de fraîcheur. On va voir comme ça. Là, pas la pomme. J'ai bien mal au coude gauche. Enfin mal. Ça picote un peu. C'est que je suis grand, moi le coude il est exposé. Quand on est fatigué, on est toujours un peu moins tonique, du coup c'est les parties plus élastiques qui sont trop élastiques. L'hypertonicité c'est hyper élastique mais trop dur quoi, les amortisseurs trop durs ou trop souples, c'est vraiment ça la bonne analogie. Putain il fait chaud à force. Il pleut encore. Un peu, tiens. C'est pas gênant en soi les mognons, mais dans un tas de bois, c'est ça qui fait chier parce qu'il va s'en mêler.
main, ça permet vraiment de... Il y en a une qui force et l'autre qui gère l'assiette, quoi. L'assiette, c'est le dévers, je sais pas, la verticalité. Et après, il y a l'axe, il faut essayer de se guider avec l'écart à la chaîne, ça reste toujours parallèle. C'est pas qu'il faisait bien froid, mais bon, ça chauffe quand même. Celui-là, il veut pas. Toujours l'angle, quoi. Massacré. Du coup, je l'emmène. Ça me donne trop chaud, ça. Et là, pareil, quand on casse, c'est dur, quoi. Je sais pas, c'est vraiment l'habitude. Il y a la branche, elle est toujours un peu conique. Donc elle aura toujours tendance à casser un peu plus vers le haut, enfin vers le haut, vers l'endroit le moins fort. Après, voilà, c'est comme tout, quoi. Faut le faire, le faire, le faire. Ah, putain, elle va me faire mal. Et mine de rien, le petit doigt, c'est hyper important quand on se chauffe au chauffage, quoi. On a l'air bien con des fois. On veut chauffer vite, que ça prenne bien. Faut être équipé.
Et si j'avais mal au bras gauche, d'ailleurs c'est chaud là, j'ai plus mal. Le problème c'est que j'ai fait le tas de bois de ce côté quoi. Donc, le bras droit justement il serait obligé de forcer vers l'intérieur pour casser, bon, c'est pas terrible. Si vraiment j'avais mal, je pourrais m'organiser, d'ailleurs on va essayer voir. C'est pas terrible quoi. Et du coup on se gêne. Là c'est que j'ai garé le camion de l'autre côté. Je ne peux pas contourner. Je laisse religieusement bien empilé, bien emmêlé, parce que c'est vraiment plus facile. Là, faut même pas chercher à casser, il faut juste sectionner les branches à la base. C'est un bras qui force avant tout contre l'autre, quoi. Fatalement. Donc on se crève 2 fois plus. Enfin, 100 000 fois plus. On n'a qu'un bras qui travaille, l'autre il se repose quand on a les deux. Non seulement on force plus, mais on se repose pas quoi. On se crève comme on dit. Alors, putain, il en reste. Ouah. Je pense que je finirai pas ce soir. Putain, il faudrait. J'ai la flemme. J'ai acheté des crevettes à midi. Pas trop penser à comment c'est produit, quoi. Il faut juste se dire que c'était pas trop cher et elles sont bonnes. Il n'a pas fait ce que je voulais. Si. Ah, par contre, contre le genou, c'est vraiment hyper bon quoi, quand on fait l'onde de choc qui remonte au moment où ça lâche, là c'est hyper puissant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot quoi. Alors après voilà, ça c'est la technique on va dire plus classique, quand on en a un beau grand là, comme un sapin, on le pose au sol et là on est vraiment face à... C'est comme si on avait un humain debout, qu'on essaie de lui casser les bras, les côtes, la clavicule, le coude et les cervicales. Après, c'est des gros trucs, mais c'est une formalité. Là, ça glisse. Faut y aller.
Et ouais, pas besoin de payer je sais pas combien pour aller bouffer là. Issu des bistrots. Pour aller bouffer les odeurs de sueur pleines de stéroïdes. Ah, les salles de muscu, c'est vraiment le degré zéro de l'activité physique, quoi, la dégénérescence totale de nos sortes de civilisation. Complètement, on en revient à l'antinaturel, quoi. De toute façon, c'est vraiment ça, quoi. C'est bon. C'est gratuit, c'est utile, c'est hyper ludique. Puis on en revient, après il y a des trucs un peu théoriques. Chaque jour on devrait expérimenter différentes sensations, la caresse, l'appui, en gros le massage, différentes sensations de choc aussi, là, comme les gorilles qui se tapent sur la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus. Et bien justement, voilà la sensation de rupture, quoi, l'onde de choc. C'est des trucs théoriques hyper sérieux, hein, genre Henri Vallon, ou les, comment on appelle ça, là, les psychologues génétiques. C'est pas qu'ils étudiaient les gènes de la psychologie, mais la psychologie en tant que processus, la genèse des processus mentaux qui, du coup, la cognition d'ailleurs, la cognition est une branche de la psychologie, on peut dire. Les dictionnistes disent que la psychologie est une branche de la cognition, ça c'est un autre débat, quoique. Eh ouais, on parle plus trop de ces théories, il se passe des choses majeures. Depuis 20 ans, là, putain, c'est fou, quoi, comme on a ouvert les yeux, c'est le cas de le dire, quoi. Au lieu d'appliquer des modèles mathématiques au corps, on essaie d'appliquer des modèles corporels aux mathématiques maintenant, quoi, les fameux deep learning. Massivement parallèle, voilà, c'est ça la puissance de l'esprit humain, c'est pas de gagner une partie de Go ou deux, c'est de réfléchir à sa partie de Go en conduisant, en répondant au téléphone, en écoutant une pub à la télé qui dit tiens, faudrait que je m'achète ça. Enfin à la télé, à la radio sur nos volants, etc. quoi. Et ça, les ordinateurs, ils ont vraiment du mal. Il faudrait des trucs gros comme des immeubles encore. Disons que la taille originelle des ordinateurs n'a pas diminué. Là, les grosses pièces qu'ils avaient, maintenant ça a même grandi. On parle de fermes de serveurs, tout ça. C'est gigantesque, quoi. C'est pas du tout économique, quoi. Rien que pour nourrir, ça, je suis sûr qu'on trouve, quoi, mais les gens, en fait, quand tu publies sur ta timeline, sur un mail, c'est stocké, c'est archivé, quoi. Et du coup, bah, c'est des petites impulsions électriques chaque jour qui vérifient que tout est en ordre. Il faut les nourrir, quoi. Et surtout, ça crée de la chaleur, et voilà, il faut les refroidir. On utilise Facebook pour dénoncer ça, quoi. Mais bon, voilà. On n'a pas bien d'autres moyens pour l'instant. Il y a deux façons de le voir. Soit c'est la fameuse théorie de l'accélérationnisme, quoi. On va à la cruche à l'eau
Autant qu'elle finisse par se casser. Celui-là était bon là, tu le chopes par les cheveux avec le pied derrière la nuque et... Extra. Alors, lui je crois que c'est plus trop la peine, là, il est vraiment gros. Que je puisse sortir demain. On va faire ça, je vais faire les petits. Même si c'est les gros que j'ai envie de faire, j'ai envie que ça. Ça vibre. Mais bon, les gros, faut les mériter. C'est les big boss à la fin de chaque plateau. Et là, la nuit, c'est vraiment hyper intéressant avec la frontale parce que là, en plus, j'ai quand même une frontale. C'est la meilleure que j'ai jamais eue. Elle a deux lumières distinctes qui peuvent se régler différemment. On va dire une qui éclaire un peu d'ambiance et l'autre qui est un bon spot. Donc portée. Mais du coup, ça éclaire vachement et l'œil voit pas trop sur les côtés, quoi. Donc il faut vraiment être dans la sensation, sentir dans quel axe elle va péter la branche quand on tire, quoi, et réguler en temps réel. Sinon, bah, je sais pas, je vais essayer de faire l'erreur, tiens, du bras droit. Voilà, ça vient, ça se prend dans le pied ou elle recule. Alors que si j'ai... Et ouais, voilà, comme quoi même faire du petit bois, c'est un des trucs qui, encore une fois, c'est les deux bases, et un peu comme l'autre dans Karate Kid, quoi, poncer, frotter, quoi, c'est exactement, on va dire que c'est une approche un peu plus naturaliste du truc, quoi, poncer, frotter, c'est déjà un truc hyper urbain pour les urbains. S'il montrait déjà ça comme entraînement pour le petit, ça ferait déjà barbare. Alors qu'aller poncer la barrière et frotter, tout le monde sait faire. Enfin, tout le monde a la représentation. Moi, ce serait désherber. Désherber, on force vers le haut, il faut arracher, voilà, et casser, ben, on force vers le bas, quoi. C'est vraiment... même si je tire par là pour amener la truc, ben, je force vers le haut, mais le vrai effort, il est vers le bas. Là. Voilà. Donc de choc pour péter au bon endroit, quoi. Il n'y a jamais un truc dans un sens ou dans l'autre, quoi. Sauf justement ces putains de racines qui sont toujours dans la terre au même endroit, juste dessous. Et leur seule différence, c'est qu'il y en a certaines, voilà, qui ont tendance à casser. D'autres qui ne veulent pas qu'on les arrache, donc il faut bourriner comme un malade. Une personnalité, quoi. Ils ont leur caractère. Pas mal.
Déjà, ça permet de voir si on a l'œil, parce que des fois on vise le milieu, mais on peut se tromper. Mais bon, c'est pas mal encore. Celui-là, no, no, no. Et pareil, ça c'est le genre de truc au début, il faut faire 5-6 branches quoi, parce que ça paraît anodin, mais putain c'est toujours hyper violent. Hein. On casse, on trimballe, mine de rien. Le lendemain ça peut faire vite des petites douleurs partout dans les avant-bras, dans la nuque, dans les lombaires. C'est ces putains d'ondes de choc quoi, et puis on perd un peu l'équilibre. Bon allez, j'ai trop chaud, j'arrête. Je vais me mettre torse nu, il pleut. Allez, bonne nuit.